Aujourd'hui, c'est vraiment la première fois qu'on vous fait un bilan parce que la Ville avait adopté une politique d'habitation pour essayer de faire en sorte qu'il se construise plus de portes, puis pour essayer éventuellement de développer du logement abordable, mais aussi, un petit peu plus tard, du logement hors marché. Donc, hors marché, c'est plus du logement vraiment social et vraiment là, encore plus accessible à ceux qui ont des plus petits revenus. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, bien, Nathalie Laporte va vous faire la présentation. On a ici 2 personnes aussi à l'interne. On a Christelle Proux-Cormier, qui est coordonnatrice à l'urbanisme, et Annie Lavoie, qui est, peut-être je n'ai pas les bons titres, là, mais qui est coordonnatrice des permis inspection. En tout cas, quoi vos titres? Dites-le donc dans le micro, là. On se trompe des fois, là. Exactement ça, coordonnatrice à l'urbanisme. OK, puis Madame Lavoie. Bon, OK, je m'étais trompée de... Donc, elles sont là. Si des fois, les questions, Nathalie ou moi, je ne peux répondre, des fois, c'est des questions plus pointues, bien, on a les spécialistes avec nous ce soir pour répondre à toutes vos questions. Alors, nous serions rendus à vous laisser la parole, Madame Laporte, pour cette présentation. Alors, bonsoir à tous. Il me fait plaisir de vous présenter le bilan Habitation 2024. La cible de la politique d'habitation qui a été adoptée en 2023 est la construction de 125 à 220 nouvelles unités par année jusqu'en 2030. Les objectifs sont de garantir que 20 de nouveaux logements locatifs construits sont abordables, de prévoir une contribution financière dans les nouveaux logements non locatifs, d'attirer les jeunes familles avec la rénovation et la production de logements adaptés à leurs besoins, de stimuler la création de logements abordables et sociaux et d'encourager la densification intelligente du territoire tout en évitant les pertes de logements abordables. Pour les demandes de permis traités et unités d'habitation créées, en 2024, le nombre de permis émis et d'unités correspondantes pour des projets résidentiels durant l'année 2024 sont de 139 permis pour 361 unités. Pour les maisons unifamiliales, nous avons émis 108 permis pour 109 unités. Pour les duplex et triplex, 12 permis pour 28 unités. Et pour les multilogements, 19 permis pour 156 unités. Le total des unités inclut l'ajout d'unités dans les bâtiments déjà existants. Au total, en 2022, nous avions émis 94 permis et pour 2023, 127 permis. Maintenant, pour le nombre d'unités construites, donc les chantiers complétés et habités durant l'année 2024, sont de 89 logements. Pour les maisons unifamiliales, 55 unités ont été construites. Dans les duplex et triplex, 9 unités. Et dans les multilogements, c'est 25 unités qui ont été créées. Au total, en 2022, 123 unités ont été construites et pour 2023, ce sont 127 unités. Maintenant, pour les contributions sur le logement abordable, Magog a défini le logement abordable comme étant un logement dont le loyer est établi à maximum 80 du prix moyen observé en 2023 sur le marché magogois, plus l'indexation annuelle selon le pourcentage établi par le tribunal administratif du logement, le TAL, à 4 pour 2024. Le coût des loyers défini comme abordable en 2024 pour une chambre à coucher, c'est de 905 $. Pour 2 chambres à coucher, il est de 1 202 $. 3 chambres à coucher est de 1 506 $. Il est à noter également qu'une évaluation du marché a de nouveau été réalisée à l'automne 2024 en vue de la mise à jour des valeurs pour 2025. Maintenant, pour les contributions sur le logement abordable en unité, les retombées de l'application du règlement 3419-2023 relatif à l'amélioration de l'offre en logement abordable, social ou familial. Alors, 14 projets de multilogement ont été soumis à la contribution sous forme d'unités, 9 ententes signées avec la Ville, dont un bâtiment habité, 5 projets bénéficiant d'un autre programme, mais aucun n'est actuellement complété.
ce qui correspond à 21 d'unités abordables sur l'ensemble des 14 projets, donc 46 logements abordables sur 222 logements. Maintenant, pour les contributions sur le logement abordable monétaire, les retombées de l'application du règlement 3419-2023 relatif à l'amélioration de logements en logement abordable, social ou familial. Alors, pour les maisons familiales, unifamiliales, nous avons reçu 79 500. Pour le multilogement, 22 750 pour un total de 109 500. Et ce montant inclut les quelques travaux début 2025. Voici, nous avons placé quelques exemples de projets qui ont été complétés en 2024. Comme vous voyez, il y a sur la rue principale, 12 logements. Ensuite, il y a 2 maisons unifamiliales. Et sur la rue d'Idas, 8 logements. Maintenant, pour le taux d'inoccupation des logements locatifs, selon les données de la Société canadienne d'hypothèque logement, la SCHL, le taux d'inoccupation pour octobre 2020 était de 1,6 %. En 2021, qui était au pire de la crise du logement, était de 0,9 %. En octobre 2022, 1,6 %. En octobre 2023, il était de 1,3 % et pour octobre 2024, il est maintenant à 2,7 %. Donc, nous nous rapprochons de beaucoup du seuil d'équilibre qui est à 3 %. Maintenant, pour la mise en œuvre de la politique d'habitation en 2025, les projets prévus cette année sont l'entrée en vigueur du nouveau plan et des règlements d'urbanisme, l'identification de terrains propices à l'utilisation du droit de préemption pour la construction de logements hors marché, la mise sur pied de partenariats pour la création de logements hors marché, sociaux, communautaires, etc. La réalisation d'un guide promoteur pour orienter stratégiquement et le développement immobilier, la rédaction d'un règlement sur l'entretien et l'occupation des bâtiments, et la conception d'un nouveau programme de subvention pour la rénovation du parc immobilier du quartier des Tisserands. Voilà, ça fait déjà le tour de notre bilan 2024. Alors, si vous avez des questions. Parfait. Alors, si vous avez des questions par rapport au bilan, alors on se rappelle, tu sais, que la politique d'habitation, puis on le sait, puis Mme Laporte l'a mentionné, au niveau de ce qu'on a défini comme abordable, on le sait que c'est pas facile, même avec les montants, là. Une chambre à coucher, 905 $, 2 chambres à coucher, 1202 $, 3 506. On sait que c'est quand même encore élevé, mais l'objectif, parce qu'on le sait dans les stratégies pour faire en sorte de contrer la crise du logement, une des stratégies, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait qu'il y ait plus de logements vacants. Parce que là, actuellement, là, il y avait un logement vacant que le prix était pas exagéré. Il y avait 5 personnes qui attendaient, puis le propriétaire pouvait demander pas mal plus par mois. Alors, comme Mme Laporte l'a montré, on a vu que c'est quand même le seuil d'équilibre qui est à 3 %. On est à 2,7 %. Donc, notre stratégie de pas briser le marché, de faire en sorte qu'il se construise encore des portes à Magog, ça a fonctionné. Puis, on a un montant, un fonds qu'on est en train de se créer. Par exemple, pour ceux qui, si vous vous rappelez, tout propriétaire qui vient se construire aujourd'hui doit contribuer. C'est une maison unifamiliale, c'est 500 $ que tu mets dans le fonds, dans le périmètre urbain. Hors périmètre urbain, parce que les stratégies, c'est d'essayer de moins s'étaler, la densification, bien c'est 1 000 $. Si c'est un condo, on peut pas faire de l'abordable dans le condo, c'est plus compliqué. C'est 1 750 $ par porte que les promoteurs doivent mettre dans un pot. C'est pour ça qu'on est rendu à 109 250. Puis des locations court terme, on a beaucoup limité à la ville, mais c'est 5 000 $ par porte. Alors, c'est tout ça, tu sais, on le sait qu'on la règle pas du jour au lendemain, la crise du logement. Puis là, comme Mme Laporte l'a mentionné, les autres projets à venir, on veut travailler, tu sais, le quartier des Tisserands, on s'occupe de ce quartier-là, on veut essayer d'avoir un programme, justement, qui va aider les propriétaires qui ont des logements
des réels abordables, mais que des fois l'État est moins intéressant, bien, les aider justement à permettre des rénovations là-dedans pour que les gens puissent continuer à avoir un logement qui est accessible, mais qui est confortable aussi. Puis éventuellement, tu sais, du logement hors marché. On travaille, tu sais, les équipes travaillent très fort parce que depuis le début du mandat, que tous les membres du conseil ont hâte que ce soit plus facile de se loger à Magog parce qu'on le sait, là, que ça a plus de, tu sais, c'est la classe moyenne, un jeune qui commence dans la vie ou un aîné qui est seul, là, ben, il y a de la difficulté à se loger à Magog, puis on est sensible à ça, l'ensemble du conseil. Puis, Madame Laporte, depuis le jour 1 qui est au conseil, qui en parle, donc c'est pour ça aussi que ce soir, ben, tout l'ensemble du conseil, c'est une préoccupation. Alors, maintenant, on a un 10 minutes environ de questions par rapport à cette présentation ou par rapport à tout ce qui est habitation à Magog. Gênez-vous pas, venez au micro. Oh, mon Dieu! Hey, blessez-vous pas, là! C'est la boisson, ça. Non, c'est la neige. Bon, félicitations quand même pour le fonds que vous avez créé pour éventuellement aider les logements. Si j'ai bien compris, les logements, comment ça principal, RB. Oui, location court terme, location oui, c'est 5 000 par... Ben, eux, ça dépend. Ça, c'est depuis notre politique d'habitation. Donc, ceux qui étaient avant n'ont pas... Il n'y en avait pas de ce règlement-là qui existait, mais depuis 2023, toutes les nouvelles portes, c'est 5 000 par porte. OK, parce qu'il y avait un maximum, je pense, de 100. Oui, c'est toujours... On garde le même maximum. OK, sur les 100, est-ce que vous êtes rendu à combien présentement? Oui, 78 ou 84, hein? C'est une douzaine d'unités. C'est ça, c'est au niveau du 100, parce que pour que les gens qui sont peut-être moins familiers, on avait quand même limité, hein, parce que justement, tout ce qui est location court terme, ben, ce ne sont pas des portes pour des citoyens, ce sont des portes pour des touristes. Puis on sait que c'est quand même payant aussi pour les propriétaires de ce genre de location-là. On sait qu'on est une ville touristique, donc on savait qu'il y avait des zones où c'était déjà permis puis ça allait bien, qu'on a laissé ça, tu sais, secteur rue du Moulin, secteur rue Méré, dans le coin du Château du Lac, tout ça, on l'a laissé. Au centre-ville, ben pour que le centre-ville ne soit pas juste, qu'il y ait aussi des citoyens permanents, on a limité à 100 portes, qu'elles soient nouvelles ou existantes, donc dans cette zone-là. C'est pour ça qu'on est rendu à dans les 80, hein, il me semble, c'est ça, 82, ça doit être autour de 80, donc c'est très limité. Sur ces 82, il y en a combien qui ont contribué 5 000? Mais je pense qu'à date, il n'y en a pas beaucoup, je pense, parce que c'était avant. On pourrait, pas sûr, hein? Je ne suis pas certaine. Parce que, tu sais, comme on dit, le règlement, c'est à partir du règlement que c'est les demandes à venir, tout ce qui était avant. Donc, le bâtiment, l'ancien Rossi, ben c'est du location court terme, mais ça, c'était avant ce règlement. On pourra valider, puis si elles ont les réponses avant la fin de la séance, on pourra vous les donner, puis sinon, on vous reviendra. Parce que quand même, il y a un très bon fonds à venir quand même pour les prochaines années. Moi, je trouve que vous avez une très bonne politique d'habitation. Je suis très satisfait de ça, même chez des propriétaires revenus. Oui. Bien, merci, puis c'est un pas. Bien, un très bon pas, parce que vraiment, c'est le dernier logement que j'ai eu à louer. Je peux pas prendre de téléphone. J'ouvre telle journée, puis les gens signent un formulaire, puis bon, après ça, ben, on fait un certain choix, là. Ouais. Bon, fait que s'il y en a plus, tant mieux. Logement social, comment vous n'avez eu en cette année? Ah, ça, zéro. 2024. Ça, c'est dommage. Bien, on a peut-être en logement. En logement, on a peut-être eu... 3 unités. Oui, c'est ça, c'est très... On a des projets en discussion, disons. OK, fait qu'on va voir ça en bilan l'année prochaine, j'imagine. Bien, on aimerait ça, au moins, les annonces. Est-ce que les constructions seront terminées? Je ne penserais pas, là, mais... De mon expérience, les projets de logements sociaux, ça peut prendre facilement 5 ans de développement. C'est plus compliqué à ficeler, surtout si c'est avec des programmes gouvernementaux, mais on espère faire rapidement. Donc, on verra, ça sera quoi. L'issue, ça dépend des modèles. En fait, il y a beaucoup d'options. Parce que souvent, votre mise de fonds, ça peut être des logements, des terrains qui vous appartiennent comme mise de fonds. C'est ça. Puis je vais vous dire, un des gros problèmes à la ville de Magog, c'est parce qu'on a très peu de terrains. Quelques petits terrains par-ci, par-là, mais
c'est pas grand, ce qui fait que là, c'est ça. Mais on a des idées, puis ça aussi, les équipes travaillent très fort sur ça. Mais c'est pas, malheureusement, on a un bon OMH, hein, M. Laurando, Mme Laporte sont sur ce CA. Il y a quand même une bonne quantité de portes pour une ville de notre taille, avec plusieurs logements de programme de supplément de loyer qui est géré par l'OMH. Puis, eux veillent à ce que l'état des logements demeure, comme là, cette année, dans les prochaines années, ils vont refaire les toitures, des cuisines, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de détérioration, parce qu'on est chanceux. Il faut se le dire, dans d'autres villes, les OMH, les bâtiments OMH, des fois, sont en mauvais état. Nous, sont en bon état, mais encore là, comme vous dites, il faut en développer davantage, puis on le sait que c'est ça. On le sait que c'est un besoin. OK. En 2024, ça veut dire, on est passé, 2024, combien de logements de 5,5 vous avez subventionnés ou combien qui sont inclus là-dedans? Il me semble qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous l'avez dans les... Bien, on en a un peu. Par subventionné, vous voulez dire ceux qui ont bénéficié de la subvention de la Ville pour les logements abordables? Oui, 2024, oui. En 2024, il n'y a personne qui a encore bénéficié parce que les projets ils étaient plutôt en construction. Donc là, on commence à recevoir les demandes de subvention pour les unités pour 2025. Donc, il y en aura des 3 chambres. Le projet sur la rue Didas, par exemple, c'est 8 unités de 3 chambres à coucher qui vont toutes bénéficier de la subvention pour le logement abordable. Donc, toutes les unités vont être abordables. OK. Pour terminer là-dessus, parce que c'est juste 10 minutes. Mais peut-être votre question, dans la politique d'habitation, justement, on tenait, plus le bâtiment était grand, plus il devait y avoir une variété. Pas juste une chambre à coucher, d'avoir aussi des 3 chambres à coucher pour les familles. Alors, c'était pensé, cet élément-là. Parce que ça en est construit pas loin du 4 feet, la rue parallèle, là. Ce qui est le poste de pompier, là. Oui, oui. Bon, il y a 2 bâtiments. Ah, bien ça, c'est pas du court terme? Non, pas du court terme. Ah non, c'est long terme, c'est vrai. Il y a 2 bâtiments, c'est 5,5 là-dedans. OK, bon, bien... c'est ça. Eux, ils n'ont pas fait de demande pour la subvention. Là, fait qu'il faudrait voir si ça a été prévu au départ pour de la location court terme. Peut-être que là, ils ont contribué monétairement à ce moment-là, parce que c'est ça que quand ils ont fait leur demande de permis, si c'était ça le projet, c'est comme ça qu'ils ont contribué à ce moment-là. OK. Je vais juste terminer là-dessus, parce qu'il y a d'autres personnes. Oui. À Romainville, l'usine de est terminée. Vous êtes raccordé probablement très bientôt. Là. Ça va faire beaucoup de terrains qui vont être disponibles pour des constructions. Est-ce que vous allez en garder là-dessus pour des constructions sociales? Bien, c'est certain que là, il y a beaucoup de terrains. La plupart appartiennent à des privés. Donc, il va y avoir, oui, du développement à cet endroit-là. Il y a le terrain de l'usine et autour de l'usine qui appartient à la ville. C'est sûr que là, quand ça va être là, on va travailler pour décontaminer. Puis c'est sûr que ça pourrait être un bel endroit pour faire justement un type de logement qui sera plus accessible à tout le monde puis aux gens qui commencent, effectivement. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Oui, faites attention. Moi, j'ai une question concernant les terrains. Moi, je me demande, je pense que j'en avais déjà parlé, le terrain de l'Aréna, il appartient à qui? À la ville. Bien, c'est une belle place pour construire des logements sociaux? Oui, bien peut-être. Là, c'est pour ça que les deux, tu sais, vous nous devancez dans le sens que, tu sais, les 2 grands terrains qui appartiennent à la ville, qui ne sont pas disponibles maintenant, mais qui pourraient l'être éventuellement, c'est l'ancienne, bien, l'usine actuelle, qui est presque plus actuelle, au Merville, d'épuration, puis l'Aréna. Ce sont 2 grands terrains qui appartiennent à la ville où on pourrait avoir une certaine possibilité, mais c'est pas ça, c'est pas finalisé du tout parce que les projets, tu sais, l'usine est encore là, puis l'Aréna, ben, est encore là aussi, là, mais... Parce que quand on parle de 5 ans, ouais. C'est loin, ça, 5 ans? Oui, je comprends. Moi, je regarde parce que c'est des choses... Ouais. Parce qu'on regarde les bâtiments qui sont construits par le privé, là. Ouais. Quand ça décolle vite, ouais. Puis ça marche. Non, mais... Vous avez déjà un fonds. Je comprends ce que vous dites, puis c'est vrai que... C'est loin, 5 ans. Dans bien, oui, mais on a quand même... Il y a déjà beaucoup de pourparlers, puis on va être confiant quand même que oui, en moyenne, mais il y a déjà des dossiers qui avancent. On pourrait être capable d'annoncer des belles nouvelles avant. Là. On va tout faire pour le faire.
on en est conscient, puis on le sait que vous aussi, ça vous tient à cœur. OK, puis je voudrais vous parler de la location à court terme. Moi, j'ai lu un article au sujet de la Ville de Montréal qui resserrait beaucoup les durées de location. OK? Puis on sait que la location à court terme, c'est une grande cause de pénurie de logements à la grandeur du Québec. Puis on sait qu'il y a beaucoup, on dit que c'est ça, ça coûte 5 000 $ par permis, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de permis et qui louent quand même. Moi, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un à la Ville de Magog qui surveille ça, parce qu'il y a des gens qui louent puis qui n'ont pas de permis. Bien, c'est sûr parce que c'est pas compliqué. J'ai regardé ce matin, j'ai fait un test sur Internet, puis il y a la liste des logements qui ont des permis à Magog. Puis, vous regardez sur Internet ceux qui sont alloués, ceux qui s'annoncent, puis vous pouvez faire une corrélation pour savoir, y a-t-il des permis ou ils n'ont pas de permis. Parce qu'à Montréal, ceux qui n'ont pas de permis, ils ont des amendes très salées. Puis, quand les gens savent qu'ils peuvent pas, quand les gens savent que sans permis, ils peuvent avoir une grosse, je parle d'une grosse amende, là, pas une affaire de 5 000 $, là. Parce que la location à court terme, puis je me demande aussi s'il reste, le nombre de portes qui restent, je me rappelle pas de votre réponse, si on ne peut pas annuler ça, le nombre de portes qui restent, ils ne sont pas encore construites. Ouais, ben, parce que c'est quand même beaucoup, 83, vous disiez que... Oui, mais il ne reste pas tout à fait 20 portes. Alors, l'orientation avait été de dire... Je ne sais pas pourquoi vous ne pourriez pas l'annuler. Bien, l'orientation du conseil avait été de dire, bien, on limite quand même, on est presque rendu au 100. Toujours de trouver l'équilibre parce qu'on est quand même une ville touristique, ça fait aussi... vivre les commerces, fait que c'est sûr qu'il en faut, mais il faut quand même le limiter. Mais on a des hôtels à faire vivre aussi, puis des gîtes, puis tout ça. En tout cas, moi, j'aimerais ça que vous regardiez ça, si vous pouvez. Puis à part de ça, ce que j'ai entendu dire dans le marché, c'est que c'est pas si payant que ça. C'est payant. Là, à Noël, c'est payant à Pâques, c'est payant à l'été. Mais entre les saisons, là, des fois, les gens sont 2 mois sans louer. Fait qu'il faudrait avertir les gens qui veulent s'en aller dans ça, que c'est pas si payant que ça. En tout cas, on vous entend pour la demande. Là, je sais que l'orientation du conseil avait été de limiter à 100. S'il y en a qui veulent qu'on revienne, on en reparlera. Mais l'autre élément, c'était comment on surveille. Ben, on avait déjà quand même été très actifs là-dedans, la Ville de Magog. Mais est-ce que avez-vous des éléments de réponse? Peut-être, Mme Lavoie? Il y a encore des constats d'infraction qui sont donnés ou qui peuvent être donnés. C'est sûr qu'on fonctionne sur les plaintes. La loi s'est resserrée beaucoup aussi parce que les gens doivent avoir un permis de la CITQ pour pouvoir s'afficher sur les sites officiels. Donc, ceux qui s'affichent sur les sites officiels, c'est qu'ils ont un numéro CITQ. S'ils ont un numéro CITQ, ils sont passés par la Ville. Ceux qui s'affichent sur les sites un peu plus... pas sur des sites, mais juste sur Facebook, par exemple. Là, c'est sûr que ceux-là, c'est plus difficile de les attraper, sauf que quand on les voit, là, effectivement, on signale. Et aussi, ça pourrait aller jusqu'à un constat d'infraction là, dans les cas où les gens ne cessent pas la location. Donc, on vous invite, si vous avez des observations, ce serait de passer par le service Go. Sur le service Go, c'est envoyé à l'équipe de Mme Lavoie qui vont faire les vérifications. Puis on est quand même une ville active pour ça. On a limité beaucoup, puis c'est pour ça que Montréal avait beaucoup moins limité, puis là, ils essaient d'y aller avec juste durant l'été. Parce que c'est toujours, plus tu limites, il faut que tu aies du personnel pour l'encadrer. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de limiter dans l'ensemble du territoire, puis rendu là, ceux qui ont le droit, bien, ils ont le droit de le faire un peu tout le temps. C'est la stratégie qui avait été décidée au niveau de la ville. Excusez. Bonsoir. Oui, bonsoir, Pierre Boucher. Je m'interroge actuellement là, sur un projet que vous avez transféré de ces 400 000 $ pour un budget de décontamination de terrain de l'Hôtel Union. Quel était à ce moment-là le but? Est-ce que c'est en lien avec la politique d'habitation? Parce que toute autre question, c'est... Non, bien, c'est pour ça que je me demande sur 400 000 $ là. Donc, il y avait un projet... Oui, mais vous décrivez ce genre de projet-là au niveau de la politique d'habitation, est-ce que ça faisait partie? Il n'y a pas de projet pour ça. Dans le fond, ça, il faut juste se rappeler, Climasol, c'est un programme du gouvernement pour aider dans les villes, soit les villes ou ça peut être des privés, à décontaminer des terrains. Puis nous, la ville, puis il y a des enveloppes disponibles à chaque année, un montant maximum. Puis nous, on avait eu besoin pour le parc de planche à roulettes. Puis on avait fait dans le temps sur la rue Saint-Luc aussi les services techniques. On n'avait pas d'autres projets pour l'année. Alors, on a permis aux privés d'appliquer. Puis on a appuyé la demande, dont
Hôtel Union pour décontaminer le stationnement, mais il n'y a pas de projet. Est-ce qu'il y a des projets récents qui sont rentrés là? Est-ce que vous êtes au courant? Non, pas à ma connaissance. Il n'y a pas de projet qui a été déposé. Donc, puis on se disait, ben, il n'y a pas de projet, mais on s'est dit, on ne peut pas être contre quelqu'un qui veut le décontaminer. Alors, c'est pour ces raisons qu'on avait appuyé la demande, mais il n'y a pas de projet. Mais vous n'avez pas mis de conditions qui permettraient de dire, bon, ben, si c'est pas... si le projet avance pas, on va le donner à quelqu'un d'autre qui est prêt à faire avancer du projet d'habitation collective? Bien, c'est qu'on n'a pas, il n'y a pas d'autres demandes. Il y a eu une autre demande sur la rue Sherbrooke qu'on a aussi appuyée. Alors, c'est ça. Si le fonds, il reste s'il y a des demandes, ils vont être analysés, ça va monter au conseil, mais tu sais, parce que à chaque année, il y a une enveloppe, puis si elle n'est pas utilisée, elle est perdue. Qu'on trouvait que c'était pas négatif de décontaminer un terrain au centre-ville. C'est pour ça qu'on avait dit oui. Ouais, mais peut-être, est-ce que vous pouvez revenir avec la politique d'habitation, parce que sinon, on va prendre votre question à la fin, s'il vous plaît. Bien, c'était surtout pour ça, pour l'habitation. Tu sais, je croyais que il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'est ça. D'accord. Merci. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la politique d'habitation? Pierre Charette. Suite à votre réponse à madame par rapport aux 2 sites qui appartiennent à la ville présentement, est-ce qu'il y a une raison pourquoi le conseil ne pourrait pas décider maintenant ou dans les prochains mois d'en faire un terrain de logement abordable ou non? Fait que comme ça, qu'est-ce qui empêche la ville de décider de prendre position? Bien, c'est certain que ça va venir dans les prochains mois. On s'en vient vers ça. C'est juste parce que il y a beaucoup de projets. Je vais vous dire, nos lundis soirs là, sont très, très occupés, très animés. puis c'est juste parce qu'étant donné que c'était pas des terrains disponibles à court terme, ben on attendait un petit peu pour la discussion. Mais je pense, je regarde, on va être rendu là bientôt, je pense, parce que... Pardon? Dans les prochains mois, on va être rendu là parce que l'usine, ça va se faire. Puis là, ben la ruche, c'est juste de trouver où exactement sur le site. Une fois que tout ça va être décidé, ben ça va. Fait que bientôt, on va être rendu à faire ces réflexions-là. Merci. Robert Ranger. Ma question, c'est pour les loyers modiques, là. 1, 2 et 3 chambres, y a-t-il beaucoup de gens qui sont en attente présentement? Il y avait peut-être, M. Laurando, Mme Laporte, c'est toujours une soixantaine de noms? 60? Mon Dieu, puis ça prend 5 ans pour faire des appartements? Bien, en moyenne, ce qu'elle voulait dire, Mme Cormier, c'était, quand on regarde en général, au Québec, ça prend, effectivement, M. le directeur général, dans une autre ville avant, disait la même chose. C'est des projets quand même, les attentes de subventions, ça doit passer des analyses, tout ça. C'est vrai qu'en moyenne, ça peut être plus long. De l'autre côté, on sait que les gouvernements sont conscients que la crise du logement touche tout le monde. Je pense qu'ils essaient d'y aller un petit peu plus en accéléré. Alors, c'est ça. L'autre chose, c'est, si je prends les chiffres, c'était 905, 1202, 1500 pour les chambres, là, les appartements. Mais des gens qui gagnent au salaire minimum à 14 piastres de l'heure, là, même si les deux travaillent, là, ça nous ferait 1200 à peu près. Ils sont même pas capables. Ils mangeront pas, là, puis ils chaufferont pas, puis ils n'auront pas de téléphone. Non, vous avez raison. Puis c'est pour ça qu'on l'a mentionné, que c'était la façon de dire, on demande aux promoteurs de faire leur part sans briser le marché. Puis on se disait, il va y avoir un mouvement. Probablement, les gens qui ont un peu plus de moyens disent, bien, je vais aller dans du neuf abordable, entre guillemets. Puis ils vont libérer leur logement qui est peut-être un réel abordable. Ça nous aide à se créer un fonds. Tu sais, on le sait que c'est un geste, mais c'est pas parfait. Mais, fait que là, moi, je me mets que je suis le promoteur, puis la bâtisse, mon appartement me coûte 100 000. Je suis obligé de le louer, même plus cher que ça, là. C'est pas cher, ces chiffres-là, là. C'est pour un promoteur, il n'y arrive pas, là. C'est compliqué, votre affaire, là. Est-ce que les gens qui vont venir chez vous, mettons qu'il y a un 2,5, là, il y a un 2 chambres à 1200, est-ce qu'il y a aussi des aides pour les aides au loyer? J'espère, parce qu'ils n'y arrivent pas. Oui, il y a, oui, vous pouvez répondre, Madame. On a la subvention aussi. Donc, pour le promoteur, en fait, le promoteur, il assume pas 100% de la perte du manque à gagner. C'est justement pour ça que la Ville offre
une subvention pour venir compléter le manque à gagner pour le promoteur, parce qu'effectivement, le promoteur, avec un projet de construction neuve, de louer ses logements à ces prix-là, c'est même difficile d'arriver, donc c'est pour ça qu'on les soutient. Mais en même temps, tu sais, on est conscient que ça, c'est moins cher, c'est 80% du prix moyen de ce qu'il y a actuellement sur le marché. Donc, c'est comme plus accessible un peu que la moyenne pour aider les locataires, mais on soutient le promoteur qui a l'obligation d'offrir les loyers à ce coût-là. Le promoteur peut aussi faire le choix d'aller vers un autre programme de subvention, par exemple un programme gouvernemental comme APH Select. À ce moment-là, il peut faire le type d'unité qu'il souhaite faire. Je me retiendrai pas, mais avec les problèmes qu'on a avec les États-Unis présentement, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont perdre leur emploi. Là, on va avoir de plus en plus de gens qui vont être pour ça. Puis là, je vous rappelle, ça prend 5 ans pour faire des appartements et le chiffre va fort probablement doubler. Vous avez parlé de 60. Mettez-en une centaine. Non, je comprends. Ça nous préoccupe. On a parlé de tout ça. Je me pose la question. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec cette présentation? Mais merci beaucoup, Madame Laporte. Merci beaucoup, Madame Proucormier et Madame Lavoie, pour votre présence.